Alors, toujours sur les numériques, petite actu concernant la Norvège qui se prépare à éradiquer ses pompes à essence. Après les USA, la Norvège, l'un des leaders mondiaux de l'électrification des transports, procède au remplacement des pompes à essence par chargeurs électriques, sentant le vent tourner. Des firmes pétrolières investissent dans les chargeurs VE. Ça, c'est bien, ça. Bon, en même temps, la Norvège, c'est les rois de l'électrique, hein, clairement. Récemment, nous évoquions le cas de RS Automotive, une station-service basée dans le Maryland aux États-Unis, qui a pris la décision radicale de remplacer ses pompes à essence par des chargeurs électriques. Autre symbole fort, mais venu cette fois de Norvège, l'un des leaders mondiaux de l'électrification en matière de transport, plus de 50% des voitures neuves commercialisées sont électriques. Circle K, qui possède près de 16 000 stations-service en Scandinavie et Russie, vient de remplacer toutes ses pompes à essence de la station d'Alexander Kielland à Oslo par des chargeurs rapides. En mars dernier, la société avait signé un partenariat avec le Suisse ABB, associé technique de la Gigafactory suédoise Northvolt, pour l'installation de chargeurs à 350 kW. Donc voilà, les stations à essence remplacées par des chargeurs rapides. Ça, c'est beau. Comme le déclare dans un communiqué de presse l'un des responsables de Circle K, on n'a jamais fait ça avant. Les stations d'essence sont le théâtre de batailles acharnées et les pompes à essence fournissent toujours les produits essentiels et acheminent la plus grande part du trafic vers nos stations. La charge rapide est de plus en plus demandée dans les villes et à l'extérieur, sur un segment où la clientèle est importante et en forte croissance. C'est amusant d'être un pionnier dans le monde. Manifestement, Sverre Rosen et Circle K n'étaient pas au courant de l'exemple nord-américain. J'en avais parlé d'ailleurs de cette station qui avait aux États-Unis changé ses pompes à essence par des chargeurs de véhicules électriques. Pour Christina Blue, la secrétaire générale de l'association norvégienne du véhicule électrique NEVA, près de 75 000 membres, c'est un événement majeur. Nous sommes dans une nouvelle ère. Le remplacement des pompes à combustible fossile par des chargeurs rapides est une étape historique dans les chaînes de stations-service. Elle a même félicité Circle K d'avoir investi dans les voitures électriques. Donc ça, c'est le nombre de véhicules électriques en Norvège au 30 juin. L'augmentation est absolument incroyable. Donc avec le bleu clair, c'est les full électriques et les bleus foncés, PHEV, donc c'est les hybrides rechargeables. Donc il y a une grosse part de véhicules full électriques, hein, clairement. C'est assez hallucinant quand même. Premier exportateur ouest européen de gaz et de pétrole, la Norvège est un Eldorado pour les véhicules électriques. En septembre dernier, la part de marché de ces derniers a représenté 54,5%, le modèle le plus vendu étant la Model 3. Sur place, tout est fait pour encourager l'usage du véhicule électrique. Gratuité des péages et des parkings, incitation financière et grosses pénalités pour les propriétaires de véhicules à émissions de CO2 élevées. Résultat, la Norvège possède le nombre de véhicules électriques par habitant le plus important au monde. Et ben eux, ils peuvent se le permettre parce qu'ils ont des bornes partout, clairement. Et la Norvège étant un pays beaucoup moins grand que la France quand même, il y a besoin de moins de faire de kilomètres, quoi. Donc c'est aussi ça qui joue. Sans douter de la fibre écologique de Circle K, celui-ci n'est pas le seul à s'être lancé sur le marché des chargeurs électriques. Sentant le vent tourner et la rentabilité baisser, beaucoup de pétroliers se tournent désormais vers ce secteur lucratif. Parmi les précurseurs, on remarque le pétrolier Shell. Le Hollandais est non seulement devenu un actionnaire du consortium Ionity, réseau européen de charge rapide, 350 kW créé par 5 constructeurs mondiaux, il est aussi propriétaire depuis 2017 de NewMotion, ça je savais pas. Fondé en 2009, cette société néerlandaise est spécialisée dans la fourniture, l'installation et la gestion de bornes de recharge à destination de particuliers et de professionnels. NewMotion opère plus de 30 000 stations de recharge, particuliers et professionnels confondus, aux Pays-Bas, en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. La société offre aussi un accès via une carte de recharge à plus de 50 000 bornes publiques situées dans 25 pays d'Europe. Je l'ai, la carte NewMotion d'ailleurs, elle est gratuite. Enfin, quand j'ai demandé, en tout cas elle était gratuite, donc je m'en ai profité, hein, pourquoi pas. Même l'envoi est gratuit, donc j'étais assez étonné, mais même pas de frais de port à payer, quoi. Enfin, Shell a lancé Shell Recharge au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, un réseau de recharge rapide DC 50 kW. 50 kW, c'est pas énorme, c'est toujours mieux que rien, hein, mais bon.
Alors BP, pétrolier plus connu sous, oui, British Petroleum plus connu sous le nom de BP, a investi pour sa part en janvier 2018 5 millions de dollars dans l'entreprise nord-américaine FreeWire qui développe les Mobi Chargers, unités mobiles dédiées à la recharge des véhicules. BP a prévu de déployer ses chariots chargeurs sur certaines de ses stations au Royaume-Uni et en Europe. Ah, c'est pas mal ça. 50 kilowatts. Ah ouais, c'est des chargeurs sur roulette, c'est marrant. Alors, est-ce qu'il y a une batterie là-dedans une batterie qui... Oui, c'est ça, ça doit être une batterie tampon qui recharge les véhicules électriques du coup. Il faut qu'elle soit assez grosse par contre, parce que dis donc... Quant à la France, Total souhaite raccorder ses 2200 stations dans l'Hexagone ainsi que les 13 800 autres stations réparties dans le monde. Pour réussir son verdissement, Total a racheté le français G2 Mobility, spécialiste d'une solution logicielle qui équipe près de 10 000 bornes sur le territoire national. L'objectif est de répartir quelques 1000 bornes rapides sur 300 stations espacées de 150 km. Des bornes 150 kW du coup. Alors c'est un peu long cet article, donc on va essayer de continuer. Les pétroliers nord-américains ne sont pas en reste. Le Canadien Petro-Canada, ancienne société pétrolière d'État ayant fusionné en 2009 avec l'entreprise énergétique Suncor, prévoit le déploiement de 55 stations. Baptisé Transcanadienne, ce réseau permettrait de rallier la province du Québec à la Colombie-Britannique. Chaque borne est ici dotée d'une prise CSS, charge jusqu'à 200 kW, et d'une CHAdeMO, charge jusqu'à 100 kW. Actuellement, seules 11 stations sont opérationnelles. Ah, il y a même du CHAdeMO, dis donc, pour les liffeurs. Enfin, il y a l'américain Chevron, devenu plus grande compagnie pétrolière mondiale après le rachat d'Anadarko Petroleum en mai dernier. Qu'est-ce que c'est que toutes ces sociétés, quoi. Chevron s'est associé avec Iveco, qui possède l'un des plus grands réseaux de recharge rapide aux États-Unis. Les deux partenaires avaient annoncé en mai dernier qu'une douzaine de chargeurs rapides 50 à 100 kW seraient opérationnels dans 5 stations-service Chevron, toutes situées autour de Los Angeles, dans la baie de San Francisco, Aliso Viejo, Manhattan Beach, Venice et Menlo Park. Avec une petite I3 qui se recharge du coup. Bon, l'article se termine, je vous rassure, c'est un peu long aussi à lire, hein, donc... Ce regain d'intérêt des firmes pétrolières pour des stations de recharge électrique n'est pas le fruit d'une prise de conscience du changement climatique dont elles connaissent l'existence bien avant le Quidam. La croissance rapide du véhicule électrique dans les années à venir menace en effet leurs profits. On estime que la demande de certains carburants diesel, notamment, devrait plafonner vers la fin 2020. Pour rester rentables, ces majors doivent donc s'adapter au changement en passant du métier de pétrolier à celui d'énergéticien. Comble de l'ironie, l'argent issu du combustible fossile va désormais servir au développement plus rapide du véhicule électrique. Le même schéma se dessine également pour le véhicule à hydrogène. Alors pour le coup, hydrogène, on est encore loin de tout ça, donc c'est clairement d'abord les bornes de voitures électriques qui vont se développer à l'avance. Mais bon, l'hydrogène suivra dans 10-15 ans sûrement. Faut s'y attendre. Donc voilà pour cet article un peu dense qui nous résume bien toutes les avancées qui sont faites en matière de bornes de recharge dans le monde entier, et c'est pas mal. Moi j'aime bien le petit chargeur mobile BP là, c'est plutôt sympa ça. C'est plutôt une bonne initiative de leur part. Sur ce voilà, n'hésitez pas à réagir. Je vous laisse. Ciao ciao.